Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Calédonien. Et puis encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans la bande. Nous sommes mercredi, c'est le jour de la semaine où nous consacrons une partie de notre programmation à destination de la jeunesse calédonienne de ce pays. Bien oui, bien évidemment. Comment mettre l'ambiance sur ce plateau? Ce soir, on va parler littérature jeunesse et plus précisément de l'opération Livre Mon Ami, la 21e édition. Et puis ce soir, on va tenter d'en savoir un peu plus sur le livre qui remporte le prix littérature jeunesse. Il s'intitule Okai Shoda. Voilà, j'ai regardé un peu sur le livre qui est sur le côté, comme vous pouvez voir un peu sur le plateau. Il y a pas mal de livres, ce sont les livres, donc les 7 livres qui ont été sélectionnés pour le livre L'Opération cette année. On en parle avec la bande composée de Michel Pimbé, Océane Zobler. Bonsoir la bande. Bonsoir. Et nous recevons en plateau Nicole Travin, secrétaire du comité Livre Mon Ami. Bonsoir. Bonsoir la bande. Bienvenue dans la bande. Bienvenue dans la bande, Nicole. Ça s'est bien passé, Nicole, cette année, l'édition Livre Mon Ami, rapidement? Écoutez, oui, apparemment ça s'est très bien passé. Les enfants ont voté, on a les résultats, tout va bien. Les résultats qui sont tombés aujourd'hui à 17h. On va se tutoyer ce soir, hein. D'accord. C'est la coutume. C'est la coutume, d'accord. Alors on se tutoie. Parfait. Je vous propose maintenant de découvrir le sommaire de votre émission. Jingle. Alors avec Océane, on aura des idées assez originales pour une meilleure accessibilité à la lecture. Océane, ça sera le thème des vidéos des deux vidéos que tu vas nous présenter ce soir dans la première partie de cette émission. Un tank, arme fatale pour lire. C'est le thème de l'une de tes vidéos. Alors, c'est des vidéos assez originales pour rendre le livre de plus en plus accessible. Finalement, on essaye quand même d'intéresser la jeunesse et tous ceux qui aiment lire au livre. Donc, ce tank que vous êtes en train de découvrir a une fonction assez particulière, mais je ne vous en dis pas plus puisqu'on découvrira ça tout à l'heure. Ça nous donne envie de regarder là. Justement, on va voir aussi au cours de cette émission avec notre invité si le livre est en train de mourir ou pas. Ça sera aussi le sujet de notre émission ce soir. Et puis, avec Michel, dans la deuxième partie, il y aura des idées sorties à noter dans vos agendas, à vos stylos. N'est-ce pas, Michel? Oui, c'est ça. On va parler des sorties de ce week-end et des jours à venir. Et restez dans votre fauteuil, on découvrira qu'est-ce que pense Jared, un petit jeune de l'école de Atitou, sur Livre Mon Ami et la BD. Donc ça sera pour la rubrique Mon mot à dire. Voilà. Et on terminera cette émission comme hier par un quiz. Sans plus tarder, on enchaîne avec la rubrique C'est comment? Et puis avant de continuer, je vous rappelle que je suis encore venu sur le plateau avec mon smartphone. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions, de réagir sur notre Facebook Live, sur la page Calédonien. Vous l'aurez compris que cette émission est diffusée en direct sur notre page Facebook. Alors je vous rappelle que l'on parle de la 21e édition de l'opération Livre Mon Ami. Le verdict est tombé aujourd'hui à 17h. Donc Océane, on connaît le nom du livre qui a remporté le prix littérature. Okai Shoda, c'est ça. Donc c'est Evelyne Guidissi qui a écrit cette histoire, l'histoire de deux jeunes calédoniens, si on peut dire, qui sont à la recherche de leur histoire et qui décident de s'enfuir. Ils vont découvrir leur totem, mais ils vont aussi tomber amoureux. Donc c'est l'histoire aussi d'une grande histoire d'amour. Et apparemment, les jeunes ont adoré. Apparemment, les jeunes ont adoré, c'est parce que c'était un livre calédonien. Le deuxième. Alors c'est la deuxième, effectivement, c'est la deuxième année, deuxième édition où c'est un livre calédonien qui gagne. La première, c'était en 2002. C'était avec Isabelle Revol, Fleur d'Igname. Et donc, Okai et Shoda, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur les titres? J'imagine qu'en tant que membre du comité organisateur de l'édition de l'opération Livre Mon Ami, vous avez lu les 7 livres. Alors, on a lu les 7. Okai et Shoda, ça veut dire quoi? Alors, Okai et Shoda, j'ai appris, c'est du Paichi. Ah, ok. Et ça veut Michel, dire... ça veut dire quoi? Alors, on va poser la question à Michel, il va nous dire. Non, mais Okai, c'est Okai. Révélation, c'est ça. C'est Okai en fait, et Okai ça veut dire chef, et Choda c'est Kyoda en Paichi, ça veut dire soldat. Ok. Le chef et le soldat. Mais voilà, mais tu soldat. Parler Paichi. J'ai cru que c'était soda. Alors, Evelyne André Guidissi, justement, a travaillé pendant un certain nombre d'années à Pointe-Dimier, d'où le petit clin d'œil à la langue Paichi.
Voilà, et elle dit qu'elle a été inspirée par l'ambiance, par ce qui se passait et par les enfants du Nord. Et puis ce qu'il nous raconte, ce livre, de quoi parle? Alors il parle d'une histoire de deux enfants qui quittent la maison, qui s'enfuient et qui se retrouvent dans un monde un petit peu fantastique. C'est vraisemblablement aussi ce qui a plu aux enfants. Et dans ce monde fantastique, ils rencontrent Hawkeye, qui les conduit, qui va leur faire franchir différentes étapes, différentes épreuves, l'épreuve classique, le feu, l'eau, le vent et la terre. Et ils vont être accompagnés par les Shoda, les soldats, et ils vont pour arriver justement à la fin de l'aventure. Est-ce que le livre était pressenti pour remporter le titre de le prix littérature cette année? Alors, il faisait partie de nos coups de cœur, puisqu'il a fait partie de la sélection des 7 sélectionnés. On a tous des envies différentes, hein. On y met tous notre grain de sel. Le comité de lecture qui choisit les livres est un comité très, très animé. À chaque fois, il faut qu'on argumente, nous aussi, pourquoi on veut celui-ci et pas celui-là. Donc, celui-ci faisait effectivement partie de nos préférés. Voilà. Alors maintenant, est-ce que les adultes auraient voté pour celui-ci? Peut-être moins que les 10 jours sans écran, je ne sais pas, parce que voilà, plus d'actualité. Peut-être moins, peut-être que les enfants que Océane a rencontrés. Et justement, tu me disais que dans ce reportage, tu as senti que oui, la semaine dernière, était le préféré des enfants. La semaine dernière, je suis allée à la rencontre en fait au collège de Poya, des élèves du collège de Poya, qui ont lu presque tous les livres, parce qu'il y a des bons et des moins bons lecteurs, et il y a quand même Hawkeye et Shoda qui sortaient du lot. Voilà, je vous propose de regarder ce reportage au collège de Poya avec les élèves. 10 jours sans écran. C'est un peu lourd d'ailleurs. Il m'a déjà appelé plusieurs fois Bichette en 3 jours au lieu de Paloma. Cours et ne te retourne pas. Schlag, prends ça le ramolli. Va falloir te déplacer plus vite si tu veux me griller façon merguez. Ces élèves, qu'ils soient bons ou moins bons lecteurs, se sont laissés emporter par une des 7 histoires choisies cette année pour Livre mon ami. Chacun d'entre eux y va de sa petite anecdote. Mes livres préférés pour l'instant sont Cours et ne te retourne pas et Mes parents sont dans ma classe. Mes parents sont dans ma classe, c'est aussi très amusant. Elle se prépare pour aller au collège et quand elle se réveille, elle voit ses 2 parents comme ça, avec des pyjamas trop grands. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'un jour, elle a dit « J'aimerais bien vous y voir, vous, dans mon collège ». Et son vœu s'est exaucé. Je suis en train de lire l'usine. Il parle des jouets. C'est l'usine de jouets. Puis j'aime bien les jouets. Voilà. Un peu plus loin, Netania et Loïc lisent l'album du gardien de l'arbre. Ils sont plongés dans l'univers du dessin. J'aime bien parce que les images, elles sont plus grosses que le texte. Le texte, il est tout petit comparé aux images. Vous avez remarqué qu'il y a un livre qui a plus fonctionné qu'un autre? On en a 2 qui ont bien fonctionné cette année. Le gardien de l'arbre, donc c'est le seul album de la série. Et j'ai aussi Hawkeye et Shoda, parce que c'est un livre qui a été avec une histoire de Nouvelle-Calédonie. Je suis en train de lire Hawkeye et Shoda. C'est 2 enfants qui s'appellent Ken et James, qui s'enfuient de chez eux pour emprunter la route de l'ancienne légende qui mène au milieu de l'île. Le moment que je préfère de ce livre, c'est quand ils rencontrent leur totem. Pour les CM2 et 6e, Livre mon ami organise aussi, et pour la 5e année, des concours de lecture à voix haute. L'année dernière, c'est une élève du collège de Poya qui a gagné pour la province Nord. Déjà 3 élèves de sélectionnés, donc après ils voteront pour le représentant du collège. Et j'ai des élèves qui sont très réservés en temps normal, très timides et qui viennent spontanément, même me voir pour les orienter un peu, les guider pour s'améliorer dans leur lecture. Donc oui, c'est vrai que les élèves du collège de Poya ont vraiment apprécié Hawkeye et Shoda notamment. Nicole,
Est-ce que Oui, si vous je pensez peux. que c'est un choix justifié par les Oui, enfants tout à fait. Hein. Comme je vous le disais, on l'a beaucoup aimé Si, on a celui-ci. dit. Alors pourquoi ils l'ont choisi? Dans les argumentations qu'ils avançaient, les enfants, c'est effectivement, ils s'y retrouvent. Ils se retrouvent, ils disent ça se passe chez nous. Ils aiment aussi le fait que ce soit des enfants qui ont leur âge. Et puis aussi, ils nous parlent des illustrations. Et il faut dire que c'est en dehors de l'album, c'est un des seuls livres qui est illustré. C'est vrai qu'ils aiment beaucoup les dessins en fait. Et donc du coup, ce ne serait pas une méthode, je veux dire, la méthode qu'on devrait valoriser ici au pays, si on parle de Livre Mon Ami, pour justement intéresser davantage les jeunes calédoniens à la lecture. Le fait qu'ils s'intéressent parce que c'est un environnement où ils se reconnaissent, avec des illustrations d'un environnement qu'ils connaissent, ça les a interpellés, ça les a intéressés. Est-ce que c'est peut-être le chemin qu'il faudrait emprunter pour que les jeunes reviennent à la lecture? Parce qu'on va parler du livre qui disparaît. Alors c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a un ouvrage calédonien, ils disent qu'ils s'identifient. Notre objectif, c'est ça, c'est qu'ils trouvent un livre qui leur donne envie de poursuivre la lecture, de continuer à lire. En même temps, c'est vrai que les écrivains de littérature jeunesse en Calédonie sont peu nombreux, donc on ne pourrait pas ne faire un prix qu'avec des ouvrages calédoniens. Pourquoi peu nombreux? Pourquoi sont-ils peu nombreux? Alors, c'est une bonne question, je ne suis pas écrivain moi-même. C'est parce qu'on parle de je pense littérature qu'en fait, dans Bienvenue dans la bande. C'est au prorata, je pense aussi de la population. Hein. En métropole, ils sont des milliers d'habitants, donc des milliers des centaines plutôt d'écrivains de jeunesse. Mais une question se pose, mais pourquoi avant les années précédentes, ça n'a pas fonctionné, je veux dire, par rapport à la proximité géographique qui a attiré les jeunes, quoi. C'est-à-dire puisque vous dites que c'est la proximité géographique, le fait qu'ils s'identifient au pays, ça vient d'ici, l'histoire elle est... Parce qu'il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de livre du pays, c'est ça? Alors oui, à Les chaque sélections fois, étaient différentes. c'est la quatrième fois où on a un ouvrage de jeunesse dans une sélection. Donc sur 21, ça fait 4 fois, ça fait un tiers quand même, où il y a des ouvrages calédoniens. L'ouvrage calédonien est arrivé lauréat 2 fois. Je l'ai dit tout à l'heure, pour Fleur d'Igname et pour Okaye Shoda. Les 2 autres fois, ils sont arrivés 4e, 3e et 4e. Donc C'est vrai qu'ils aiment les choses un peu différentes. Alors en même temps, voilà, ils ont besoin aussi de s'identifier. Quand c'est un petit peu trop loin, même si ça se passe en Calédonie, quand c'est un petit peu trop loin de leur centre d'intérêt, du coup, ça leur plaît moins. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les jeunes, ils nous le réclament à chaque fois, ils aiment énormément les ouvrages où ils ont envie de rire. Ils aiment les choses légères. Drôle. Et à chaque fois, drôles. À chaque fois, ils nous disent, il faut nous donner des livres où on peut rire. Oui. Et fantastique aussi. C'est ça. Alors le fantastique, c'est aussi une des raisons, je voulais venir, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils l'ont choisi cette année. C'est que ça combinait vraiment des tas de choses. Ça combinait le fait que ça se passait ici, que c'était des enfants qui leur ressemblaient, que les illustrations, je voulais vous parler de l'illustratrice, Mélissa Bazir. C'est une illustratrice, en fait, c'est une spécialiste des mangas. On l'appelle les mangaka. Et ça se voit bien. C'est un style qu'ils aiment bien. Voilà, les tout à jeunes, fait. Je ne sais pas si on a l'occasion de les On voir. l'a vu aussi dans le reportage. Et c'est sûr que voilà, ça, les illustrations les a interpellés. Et puis le fait que ce soit un fantastique, on connaît bien l'engouement qu'ont eu toute cette tranche d'âge-là pour les Harry Potter. Et voilà, il y a les monstres et tout ce qu'il faut. Il y avait tous les ingrédients pour qu'il leur plaise. Ils ont besoin de voyager. Nicole, une rencontre sera organisée avec l'auteur. Ça sera où et quand? Alors ça sera du 6 au 18 novembre. Elle va aller à la rencontre de tous les enfants qui en font la demande. Alors elle sillonne absolument toute la Calédonie, y compris les îles. Voilà, elle va dans les classes, elle rencontre les enfants. Elle reste en général une demi-matinée avec chaque classe, chaque établissement qui en fait la demande. Une dernière question avant de passer à la rubrique Sapinaï. On va voir si Sapinaï, la lecture est sur Nouvelle-Calédonie. Cette année, 7 livres ont été sélectionnés, 6 romans et un album. Sur quels critères les livres sont choisis? Alors l'album, ça c'est effectivement ce que je vous faisais référence aux illustrations. On a remarqué que les petits lecteurs ont besoin d'un autre soutien que le texte uniquement. C'est pour ça qu'on tient à mettre tous les ans un album. Et puis dans l'album, il y a 2 lectures, 2 degrés de lecture. On lit le texte et on lit les images. Les illustrations sont complémentaires du texte. Et puis alors on les choisit en fonction de la tranche d'âge. C'est sûr qu'il faut que ça s'adresse au public ciblé, 9-13 ans. Que ce soit une variété de genres, ça c'est important puisque
puisque l'objectif, c'est qu'ils rencontrent un livre qui leur donne envie de continuer à lire. Il en faut pour tous les goûts, j'imagine. Il en faut pour tous les goûts, voilà. Et puis, on fait en sorte que ça s'adresse autant aux garçons qu'aux filles. On évite les stéréotypes, on évite ce genre de choses. Et on change aussi les maisons d'édition, parce qu'on sait bien que les maisons d'édition ont des lignes éditoriales différentes. Donc, en changeant les maisons d'édition, on change aussi le style d'écriture qu'on leur propose. Moi, j'ai juste une question. Cette année, pourquoi il y a 7 livres au lieu de 10? Parce que généralement, c'est... Alors, Restriction budgétaire oblige. c'est partout. merci de nous poser la question. C'est absolument ça. C'est absolument ça. Depuis 3 ans, on a été obligé, restriction budgétaire, de diminuer les livres. Mais en même temps, un mal pour un bien, peut-être. Alors voilà, on a des retours positifs des classes, des enseignants qui nous disent, du coup, ils en ont moins à lire et ils peuvent mieux lire les 7 au lieu des 10. C'est vrai, parce que pour avoir participé à la première édition de Livre Mon Bravo. Ami, On voit ce que ça a donné comme résultat. C'était en 1997 parce que j'étais Absolument. en CM2 à l'école Amélie Cosnier. Je salue d'ailleurs mon instituteur, Monsieur Kossa. J'avais lu le livre Cybermaman avec le livre Ballon d'Or. Voilà. Le Ballon d'Or de Yves Pinguili. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai je devais lire tous les livres parce qu'ensuite c'était moi qui devais porter la voix de mes camarades Déjà à l'époque. Et aussi, Au vote. non. Mais c'est vrai que le nombre de livres, ça m'a bloqué au départ de me lancer dans cette aventure Livre Mon Ami parce que je me posais la question, est-ce que je vais pouvoir lire tous ces livres-là? Alors depuis, on a légèrement progressé. On a tenu compte effectivement du fait qu'il y avait dans une classe pas forcément de bons lecteurs. Et pour pas effrayer les autres, on a mis en place un système de vote. C'est-à-dire que dans la classe, il y a un système de... c'est informatisé. On peut, si on a lu que pour 3 livres, on ne vote que pour les 3 livres, mais ça ne pénalise pas le vote. En revanche, c'est un système informatique qui permet à ce que tous les enfants, y compris ceux qui n'ont pas lu les livres... Parce que c'est vrai En tout cas, ça m'a donné envie de lire. Eh bien, tant mieux. Merci je le dis beaucoup. ouvertement et je l'assume. On passe tout de suite à la rubrique Sapina et on va voir si tout le monde aime lire et c'est en Nouvelle-Calédonie. Jingle. Sapina. Alors Nicole, est-ce que ça pinaille le livre en Nouvelle-Calédonie? On va tenter d'y répondre. Mais d'abord, j'aimerais vous donner une citation. Vous allez essayer de deviner l'auteur de cette citation. La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. Regarde pas mes notes. Hein. Non, j'ai rien fait. Qui que vous soyez, qui pas mes voulez lunettes, cultiver, vivifier, édifier, attendrir, apaiser, mettez des livres partout. C'est ce que l'on a fait sur ce plateau. Qui est l'auteur de cette citation? Donne ma langue au chat. Victor Hugo. Ah, je savais. Victor Hugo. Alors justement, ça m'incite ensuite à te poser la question et aussi à Océane et Michel. En Nouvelle-Calédonie, est-ce que l'on assiste à la mort du livre papier au bénéfice du livre numérique? Alors, c'est une question qui est en fait à 2 niveaux, même 3 niveaux. C'est-à-dire, est-ce qu'on a... En tout cas, ce qui est bien dans cette question, c'est qu'on continue de lire. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, lire, la lecture, on espère que l'opération Livre Mon Ami contribue au fait qu'on poursuive la lecture. C'est vrai qu'à l'école, on lit beaucoup. L'objectif de cette opération, c'est d'essayer de proposer des ouvrages et des lectures que les enfants ne rencontreraient pas à l'école. Surtout ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les bibliothèques. Parce que le fait d'en avoir que 7 à l'école, effectivement, on n'a pas tous l'opportunité d'avoir le livre à la maison. Du coup, on va aller à la bibliothèque ou au CDI ou à la médiathèque l'emprunter. Ça permet d'aller voir des lieux où il y a des livres. Ça, c'est la première. Donc, la lecture, je ne crois pas que ce soit la mort, même en Calédonie, et surtout pas quand on voit que les enfants, ça représente quand même 95% de la tranche d'âge qui participe à cette opération. Donc, c'est qu'il y a quand même encore beaucoup d'enfants qui lisent. Et en 20 ans d'existence de Livre Mon Ami, est-ce que vous avez assez de recul pour pouvoir tirer un bilan en disant oui, les jeunes, on a réussi à les inciter à lire ou pas, ou ça stagne? Alors, c'est vrai que non, on l'a remarqué. Alors, vous donner des chiffres, ce serait difficile. En revanche, ce qu'on voit, c'est que les enfants qui sont en 6e, ils ont participé en CM2 en 6e, quand ils arrivent en 5e, ils vont au CDI et ils réclament les livres. On leur dit, ah non, mais toi c'est fini, c'était CM2. C'est un déclic. Ils ont envie de continuer. Ils vont dans les bibliothèques et les médiathèques chercher les livres pour les emprunter. Donc le livre n'est pas mort. Alors
Alors le livre n'est pas mort. Alors après, est-ce que le support livre... papier numérique. Alors est-ce que le livre papier est mort? Moi je crois que le livre d'une manière générale, il résiste. Il résiste. Il va résister jusqu'à quand? Alors il va résister, je pense que le support numérique n'est pas en opposition et pas antinomique au livre papier. Parce que qu'on lise, que ce soit sur papier ou sur... Le principal, c'est qu'on lise. En tout cas, on ne peut pas parler de la mort des lecteurs ici en Nouvelle-Calédonie. J'espère pas. Parce que si demain il n'y a plus de lecteurs, on peut avoir un support numérique ou papier, plus personne ne va pouvoir. J'espère pas. Et comme disait dans le reportage justement un enseignant tout à l'heure, la lecture sont les mots. Et s'il n'y en a plus de mots, on ne peut plus communiquer. Donc non, j'espère pas. Est-ce qu'il y a des genres littéraires qui perdent plus de terrain que d'autres? Non, il y en a qui gagnent plus. C'est sûr que on voit tout ce qui est humoristique, ça gagne, fantastique. Peut-être aussi la science-fiction. Ils aiment bien la science-fiction, mais c'est surtout l'humoristique. Tous les genres humoristiques, mais ils aiment beaucoup. C'est pour leur imagination, c'est ce qui les intéresse aussi. On leur laisse un créneau pour qu'ils puissent imaginer. Tout ce qui est aventure aussi, ça a toujours plu aux enfants et ça leur plaît toujours. Hein. Vous aimez la lecture, vous deux, Océane et Michel? Est-ce que vous avez déjà participé à une édition Livre Mon Ami? Non, moi j'ai jamais participé. Moi j'ai appris à lire, j'ai pas lire. C'est bien. Encore une révélation. Des révélations ce soir sur Calédonien. Je sais pas parler Païdi, j'ai appris à lire sur Calédonien. Non, mais c'est vrai, en fait, moi j'ai lu très tard. J'allais qu'à l'école, je lisais que les bouquins d'école. Mais tu savais lire, t'étais pas. Oui, je savais lire. Mais parce qu'il ne participait pas à Livre Mon Ami, c'est pour ça. Peut-être ça. T'es plus dans Livre Mon Ennemi. Océane? Si, enfin moi j'ai toujours aimé les livres, parce que c'est vrai qu'on s'évade à travers les livres, c'est différent de ce qu'il y a à la télé en fait. Il y a plus de détails, on peut... Voilà. On peut avoir recours à notre imagination. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qui est magique. Alors pour casser aussi une image reçue, c'est que ce ne sont pas les filles qui lisent plus que les garçons. C'est vrai, hein. Ça il faut le dire. Il faut le dire. C'est pour ça qu'on a pas mal de retours. Tu es quelqu'un de bien en fait, Nicole. C'est pour ça qu'on a de bons retours sur toi. Il y a Françoise Guépi d'ailleurs qui dit bravo Nicole, cheville ouvrière de cette association. Ce sont les commentaires Facebook. Mais c'est bien, encore une révélation ce soir. Merci Nicole. Merci à Françoise. Nous on va s'entendre éternellement. Alors on passe à la rubrique Scénette Jingle. Allez, maintenant, on va voir deux supports qui ont été inventés par des personnes, des citoyens de ce monde. Donc, voilà. Que faire pour des Argentins. Des inventeurs, voilà. Ben oui, que faire pour faciliter l'accès à la lecture pour que Michel puisse aimer la lecture et puisse lire? Océane, tu as un tank à nous présenter. Oui, alors pas que un tank, mais c'est vrai que les Argentins, apparemment, ils aiment vraiment bien la lecture, j'ai 2 vidéos à vous proposer. Voilà, c'est des manières de rendre le livre encore plus accessible. Et c'est très, très original. Je vous propose de regarder cette première vidéo. Vous pouvez voir un tank. Ah, eh ben non, on va comment? Ah ben voilà, c'est bon, le tank revient. Dans le viseur. Alors voilà, à quoi il sert ce tank? Donc cet Argentin, c'est un artiste qui a décidé d'en faire une bibliothèque mobile. Voilà, donc il va directement à la rencontre des habitants, des jeunes. Et c'est vraiment une manière très originale de donner des livres gratuitement. Il les donne gratuitement. Ah, il les donne gratuitement. Donc du coup, dans ce tank, il n'y a que des livres. Il n'y a que des livres, voilà. Et je pense qu'il fait le plein à chaque fois qu'il rentre chez lui. Ou voilà, il doit se balader un petit peu partout pour récupérer. Voilà. Une arme d'instruction massive. C'est peut-être ce qu'on doit faire ici en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas. En tout cas, mais regarde, quand tu vois. Ça peut faire peur. Regarde la tête qui fait le petit jeune quand il voit le tank là. Eh ben non, là tu vois un livre. Voilà. C'est ça. C'est une manière assez originale. Absolument, il va falloir qu'on y pense. Il va falloir qu'on y pense. Pour un tank. Peut-être pas un tank, mais c'est vrai qu'il y a énormément. Mais c'est vrai que c'est une image assez intéressante parce que le tank c'est une arme et c'est vrai que lire et savoir être cultivé c'est une arme aussi, on peut se défendre avec. Ouais, c'est ça. Alors il y a une autre vidéo d'un Argentin aussi, donc en Argentine aussi. Ils lisent beaucoup. Oui, oui c'est ça. Ils veulent absolument que le livre perdure. Alors là ils ont inventé des livres. Au bout de 2 mois l'écriture disparaît. C'est pour inciter à lire plus, mais surtout plus rapidement. Parce que c'est vrai que quand on sait qu'on a un livre à côté de soi, on se dit bon, il peut attendre, voilà. Puis finalement, 1 an, 2 ans, puis on n'a toujours pas lu le livre. Donc c'est une encre assez spéciale. Pas mal. Ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc les écritures disparaissent au fur et à mesure. De chevet. Oui, moi j'en ai plusieurs. Il y a des priorités. Moi j'en ai un que j'ai bien aimé dernièrement, que je lis et que je vais bientôt le terminer, c'est de Georges Bodoux. Georges Bodoux, c'était mon collège.
En tout cas, voilà, c'est des inventions. Est-ce que ça vous... Encore une révélation, Michel. Non, mais c'est vrai que c'est tout ce qui peut être, qui peut proposer des livres aux enfants, aux jeunes, ça ne peut être que bénéfique. Hein. Il y a énormément de... Il y a le bus aussi, il y a des bus qui circulent dans les villages, dans énormément de régions et qui apportent les livres. Il y a, dans certains pays, on a vu aussi des anciens... vous savez, les boîtes dans lesquelles il y avait les téléphones, les cabines téléphoniques, transformées en... On ne sait plus déjà comment ça s'appelle, ça. Oui, on ne sait même plus. Les cabines téléphoniques transformées en mini-bibliothèque et les livres sont laissés. Et puis, il y a énormément de choses qui sont faites même en Calédonie, hein, la maison du livre. En tout cas, on voit qu'il y a un mouvement qui est mis en place pour justement la survie du livre. Je suis obligé de te couper, Michel, pour devoir faire la pause. On se retrouve dans la deuxième partie. À suivre, mon mot à dire. On va parler également dans mon mot à dire de bande dessinée avec Jared. Les idées sorties toujours avec Michel. Un programme alléchant. À tout de suite. Retrouvez le grand entretien ce soir à 20h sur Calédonia. Fala Huedro reçoit Gaël Yano. Un face-à-face d'une heure pour parler de son alliance avec Calédonie Ensemble, de l'avenir de la plateforme loyaliste, mais aussi des questions concrètes que se posent les Calédoniens sur leur quotidien. Le grand entretien, c'est ce soir à 20h sur Calédonia. Nous sommes de retour dans votre émission. Bienvenue dans la bande Acte 2. On parle de littérature jeunesse ce soir avec Livre Mon Ami et notre invité chez Nicole Travin. On enchaîne, Michel, avec mon mot à dire. Mon mot à dire, oui, pardon. Dans le mot à dire aujourd'hui, c'est Jared qui nous vient de l'école Atitu et qui va nous dire ce qu'il pense de la BD et de Livre Mon Ami, qui est le sujet de notre soirée. On regarde. Babam. Bonsoir à tous, pour mon mot à dire, aujourd'hui on reçoit Jared à l'école Atitu. Bonsoir Jared. Bonsoir. Alors, t'as envie de parler aujourd'hui? Oui. J'espère. Alors, je t'invite à piocher dans ce panier. Alors, bande dessinée. Bande dessinée, bon, c'est cool ça quand même. Hein, Ah oui. c'est quoi tes bandes dessinées préférées? Marvel. Marvel? Oui. Et pourquoi? Ça raconte quoi? Qu'est-ce que c'est? Des super-héros. Raconte-moi un peu l'histoire, je connais pas trop moi. En fait, ils protègent une ville. Et puis voilà, ils recrutent des ennemis. Puis bagarre. La bagarre. Oui. T'as-tu rêvé toi d'être un super-héros? Non. Qu'est-ce que tu préfères de la bande dessinée? Dis-moi. Lire. T'aimes bien lire? Oui. Et les dessins, j'aime bien. C'est quoi que t'aimes bien dans les dessins? Les actions. Et est-ce que tu as d'autres lectures à côté? Des actualités. Des actualités? Oui. Comme quoi? Raconte-moi. La mine. La mine, ce qui se passe sur la mine? Oui. Tu trouves que c'est important de pas lire que des bandes dessinées? Il faut sortir un petit peu de la bande dessinée. Il faut savoir l'actualité. En ce moment, je lis les livres Mon Ami. Livre Mon Ami, ça Oui. c'est super. Oui. Et qu'est-ce que tu lis? Je lis Cours ne retourne pas. Et ça raconte quoi ça? T'en es au tout début? Oui, voilà. Bon, merci en tout cas, Jared, d'avoir eu ton mot à dire avec nous. Merci. Merci. Allez, c'est calé, il est sorti samedi 2 septembre à partir de midi jusqu'à 20h. La caravane musicale s'arrête à Poneriouin pour un concert. À l'affiche, il y aura les artistes de Poneriouin, Aupataliba, Tiemala, Machelo, Poemunja et comme invité LMS. Voilà, faites un petit tour histoire de danser un peu sur les rythmes de chez nous. Et on part Et danser avec Michel. Je connais pas, pardon. Arrête de me couper, après je finaille. C'est vrai, c'est pas la rubrique, c'est finaille. Vas-y. Oui, pardon. Et là, on part dessus du côté de Nouméa. On va, pas à Nouméa, mais au Mandor précisément, au centre culturel. Le Mandor vous propose de bouger sur le son du groupe Ayanai et Mystical Loïc, le chanteur du groupe Mystical Faya.
C'est samedi 2 et dimanche 3 septembre à 18h pour plus de C'est renseignements. le week-end. Ouais, c'est Ouais, c'est le week-end. Qu'est-ce que J'aime tu bien m'as parler, donné moi, les Jenny. deux, trois. Jenny, j'aime bien parler, moi. Vas-y, parle. Donc contactez, on revient à nos moutons parce que Jenny, le maestro, je sais pas ce qu'il fait. Oui, contactez 41 90 90 et vous pouvez réserver vos tickets et vos billets sur eticket.nc. Voilà, c'est juste en bas normalement. Ok, Michel, merci. Merci Michel. Ça a évité là, mais... Un petit moment de silence. Il nous reste un peu plus de 2 minutes pour conclure dans cette émission. Donc l'année prochaine, on aura une 22e édition. Oui, elle est déjà en cours parce qu'on est obligé de sélectionner les livres en année N-1. Donc là, on a le comité de lecture qui est en train de lire, d'en sélectionner déjà. On en lit une centaine pour en retenir 7 tous les ans. Donc oui, l'année prochaine, avec, on espère aussi le vote par Internet, ce qui était une nouveauté cette année. Il faut qu'on salue le travail de notre webmestre qui vraiment a fait un énorme boulot. On est passé d'un vote papier à un vote numérique en l'espace d'une année avec Ça a bien les moyens. fonctionné Ça a bien fonctionné, oui. Il faut croire que les enfants se sont prêtés au jeu. On a à peu près 70%, 67% exactement des enfants qui ont voté par Internet. Donc, Il n'y a pas eu d'embouteillage au niveau du site Internet? Ça s'est très très bien passé. Justement, Xavier a fait un super beau boulot. Il faut tirer notre chapeau. Il a vraiment bien joué sur le coup. Ça s'est bien passé. Donc on espère reconduire. On le reconduira l'année prochaine. Après, on va améliorer, bien sûr, parce qu'il faut toujours se perfectionner. En tout cas, on a hâte d'être à l'année prochaine et puis bon courage à vous pour dans votre lutte de la survie du livre ici en Nouvelle-Calédonie. Mais j'aimerais se rappeler aussi que c'est le même combat un peu partout dans le monde. Vu l'avancée technologique qui avance et qui vous laisse pas de place pour pouvoir, enfin qui nous laisse pas de place pour nous les passionnés de lecture, hein, n'est-ce pas Michel? J'aimerais que l'on se sépare juste avec 2 ou 3 petites questions pour notre quiz qu'Océane a préparé. 2 petites questions. Ça de quiz. C'est la rubrique ça de quiz. Jingle. Ça dérouille, Océane. Alors, quelques petites questions pour savoir si au niveau du livre, vous connaissez certains mots. Alors, qu'est-ce qu'un volumène? Normalement, ça va s'afficher là. Un volumène, est-ce que ça vous dit quelque chose? Un volume avec un homme, moi je donne ma langue au chat. Un volumène. C'est pas parce qu'il y a un E que c'est des hommes au pluriel en anglais. En rapport avec le livre? En rapport avec le livre. Ouais, langue au chat. C'est pas forcément d'actualité, mais... Non, ça vous tente? Ça doit être quelque chose à l'origine du papier, du livre. Voilà, tout à fait, c'est ça, puisque à l'origine, le volumène, c'était un papyrus. Voilà. Utilisé par les Grecs et les Égyptiens comme support pour écrire. Volumène. Volumène. À noter. Voilà. Papyrus. Papyrus. Deuxième question, Océane. Alors, deuxième... Bravo. J'ai fait par déduction. Voilà. On était là, nous étions à volume. Mais les garçons, le volume du... On va se rattraper dans la deuxième question, Michel, t'inquiète pas. 2 filles contre 2 garçons. Alors, deuxième question. Quels étaient les premiers supports utilisés par les Chinois pour écrire? Les supports. Supports. Je sais pas... Pour écrire. La peau. Non. La peau de panda. Non, c'était pas les préhistoires. C'était un peu plus avancé quand même. Les bambous. Voilà, bonne réponse encore. C'est ça. Vous auriez pu le savoir. C'est ça. Alors, c'est les tablettes en bambou ou sur de la soie aussi. Non, mais je savais que ça avait un lien avec les pandas. Parce que... Jenny, tu retombes toujours sur tes pattes, toi. T'es vraiment elle. En tout cas, on est nuls. On n'a pas répondu, on n'a trouvé aucune réponse des questions d'Océane. Bravo à Nicole. Merci de ton petit passage ici. Et puis, encore une fois, bon courage et longue vie au livre. C'est un peu les messages qui reviennent sur Facebook Live, sur notre streaming. On remercie d'ailleurs les personnes qui nous ont suivis sur Facebook. Et puis, vous souhaite bon courage et continuez. Merci beaucoup à Calédonia de nous avoir invités. C'était un plaisir de faire partie de la bande. Vous faites partie de la bande. Merci la bande. Merci. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission endiablée ou tout ce que vous voulez. Enfin, voilà, avec Michel, toujours la banane. Merci à tous de votre fidélité. À suivre une photo, un regard, une photo de paillettes, qui est une photo qui a été réalisée aux États-Unis. Je n'en dis pas plus, je vous laisse savourer, c'est juste après. Bonne soirée, à demain. Allez. Et l'histoire des bambous.